La République démocratique du Congo, un pays doté de vastes ressources naturelles, se trouve à la croisée des chemins sur le plan économique. Si son potentiel de croissance est indéniable, le spectre de la récession plane. Des décennies de conflits, d'instabilité politique et une dépendance excessive à l'égard de ses ressources naturelles ont rendu l'économie congolaise vulnérable. Mais l'ARD Congo est-elle vraiment en proie à la récession ou existe-t-il des signes de résistance au milieu des difficultés? La réponse, comme pour beaucoup de questions économiques complexes, n'est pas simple. Pour comprendre la situation économique actuelle de la RD Congo, nous devons d'abord nous pencher sur le concept même de récession. Qu'est-ce qui définit ce ralentissement économique et quels en sont les signes révélateurs? C'est seulement alors que nous pourrons déterminer si la RD Congo répond aux critères et, plus important encore, quelles mesures peuvent être prises pour s'engager sur la voie de la stabilité économique et de la croissance. En termes simples, une récession est comme une fièvre pour l'économie d'un pays. Elle indique que l'économie est malade et qu'elle ne croît pas comme elle le devrait. Les économistes définissent souvent une récession comme étant une période de 2 trimestres consécutifs, soit 6 mois, de croissance économique négative. Imaginez une usine qui produit moins de biens, un magasin qui voit moins de clients ou des personnes qui perdent leur emploi. Ce sont tous des signes qu'une économie est peut-être en train de se contracter. L'un des indicateurs les plus importants d'une récession est la baisse du produit intérieur brut, ou PIB. Le PIB mesure la valeur totale de tous les biens et services produits dans un pays. Lorsque le PIB diminue, cela signifie que l'économie produit moins, et c'est un signal d'alarme. Parmi les autres signes, citons la hausse du chômage, les entreprises licenciant des travailleurs en raison d'une baisse de la demande et une diminution des dépenses de consommation, les ménages se serrant la ceinture en période d'incertitude. L'inflation, qui se traduit par une augmentation des prix des biens et des services, peut également être le symptôme d'une économie en difficulté. La République démocratique du Congo possède un paysage économique unique et, à bien des égards, paradoxal. C'est un pays doté d'une richesse naturelle extraordinaire, allant de vastes réserves minérales, notamment de cobalt et de cuivre, à des forêts tentaculaires et des terres fertiles. Ces ressources ont le potentiel de propulser la RD Congo vers la prospérité économique, mais elles constituent également une arme à double tranchant. L'économie congolaise est depuis longtemps fortement tributaire de l'extraction et de l'exportation de ses matières premières. Or, cette dépendance à l'égard des ressources naturelles a rendu le pays vulnérable aux fluctuations des cours mondiaux des produits de base. Lorsque la demande pour ces ressources est élevée, l'économie congolaise en profite, mais lorsque les prix chutent, les effets peuvent être dévastateurs. L'abondance des ressources naturelles en RDC, si elle constitue une source potentielle de prospérité, est également une source de conflit et d'instabilité. La concurrence pour le contrôle de ces ressources a alimenté la corruption et la violence, entravant le développement d'une économie diversifiée et résiliente. Ce phénomène, connu sous le nom de malédiction des ressources naturelles, a frappé de nombreux pays en développement riches en ressources. Et la RD Congo ne fait pas exception. Malgré ses vastes richesses minérales, une grande partie de la population congolaise vit dans la pauvreté. Les bénéfices de l'extraction des ressources ne parviennent souvent pas aux citoyens ordinaires, piégés dans un cycle de pauvreté et d'inégalité. Il est crucial pour la santé économique à long terme de la RD Congo de se libérer de cette dépendance aux ressources et de favoriser la diversification économique. Cinquième partie, la morsure de la récession. Alors, la RD Congo est-elle confrontée à une récession? Bien que le pays ait connu des périodes de croissance négative ces dernières années, ce n'est pas toujours aussi simple qu'une définition de manuel. L'économie congolaise est complexe, souvent caractérisée par un mélange d'activités économiques formelles et informelles, ce qui rend difficile l'obtention de données économiques précises et actualisées. Cependant, plusieurs indicateurs suggèrent que l'économie congolaise est soumise à de fortes tensions. La pandémie de Covid-19, par exemple, a eu un impact profond sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et les prix des produits de base affectant les recettes d'exportation de la RDC. La guerre en cours en Ukraine a encore exacerbé ces difficultés, entraînant une augmentation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. Ces chocs extérieurs ont des répercussions sur l'ensemble de l'économie congolaise, mettant à rude épreuve les entreprises comme les ménages. Sixième partie, le visage des difficultés économiques.
Les conséquences des difficultés économiques sont ressenties de manière plus aiguë par les citoyens congolais ordinaires. La hausse du chômage signifie une réduction des possibilités d'emploi, ce qui pousse davantage de familles dans la pauvreté. L'inflation érode le pouvoir d'achat de leurs maigres revenus, rendant de plus en plus difficile l'accès aux produits de première nécessité tels que la nourriture, le logement et les soins de santé. Le manque de possibilités économiques peut également contribuer aux troubles sociaux et à l'instabilité. Lorsque les gens se sentent prisonniers de la pauvreté et n'ont aucun espoir d'un avenir meilleur, cela peut créer un terreau fertile au mécontentement et au conflit, ce qui entrave encore le développement du pays. Septième partie. Sortir de la tempête. Relever les défis économiques de la RD Congo exige une approche multiforme qui implique à la fois des politiques gouvernementales et des initiatives locales. Il ne s'agit pas seulement de relancer la croissance économique, mais aussi de construire une économie plus résiliente, plus inclusive et plus durable qui profite à tous les citoyens congolais. L'une des priorités essentielles est de diversifier l'économie congolaise au-delà de sa dépendance aux ressources naturelles. Cela signifie qu'il faut investir dans d'autres secteurs, tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière et le tourisme, afin de créer une base économique plus équilibrée et plus résiliente. En outre, il est essentiel de veiller à ce que les bénéfices de la croissance économique soient répartis de manière plus équitable, en atteignant même les couches les plus vulnérables de la société. Huitième partie, le rôle du gouvernement, politique de redressement. Le gouvernement congolais a un rôle crucial à jouer pour favoriser le redressement économique et bâtir une économie plus résiliente. Il s'agit notamment de mettre en œuvre des politiques macroéconomiques saines qui favorisent la stabilité, attirent les investissements étrangers et créent un environnement propice à l'épanouissement des entreprises. Il est tout aussi important d'investir dans l'éducation et la santé. Une main-d'œuvre en bonne santé et instruite est essentielle à la croissance économique et au développement à long terme. En fournissant une éducation et des soins de santé de qualité, le gouvernement peut donner à ses citoyens les moyens de participer pleinement à l'économie et de briser le cycle de la pauvreté. Neuvième partie, le pouvoir du peuple, solution locale. Si le gouvernement ouvre la voie à la croissance économique, la véritable transformation doit venir de la base. Il est essentiel de donner aux communautés locales, aux entrepreneurs et aux organisations de la société civile les moyens d'agir pour promouvoir un développement durable et inclusif. Il est particulièrement important de soutenir les petites et moyennes entreprises. Les PME sont l'épine dorsale de nombreuses économies, car elles créent des emplois et stimulent l'innovation. En leur fournissant le soutien nécessaire, tel que l'accès au financement, à la formation et au marché, on peut libérer leur potentiel et contribuer à une croissance économique plus large. Dixième partie, un appel à l'action. Construire une RD Congo résiliente. La République démocratique du Congo se trouve à un moment charnière de son histoire. Les défis sont réels, mais les opportunités le sont tout autant. En reconnaissant les réalités économiques, en acceptant la nécessité de la diversification, en investissant dans sa population et en encourageant un environnement de transparence et de bonne gouvernance, la RD Congo peut s'engager sur la voie d'un avenir plus prospère et plus équitable. Cela exige un effort collectif, une vision commune pour une RD Congo meilleure, où l'immense richesse naturelle se traduira par des améliorations tangibles dans la vie de tous ses citoyens. Il est temps que le peuple congolais, ses dirigeants et ses partenaires internationaux s'unissent pour construire une RD Congo plus résiliente, plus inclusive et plus prospère. Le voyage sera peut-être long et ardu, mais la destination est un avenir où le peuple congolais ne sera plus défini par ses difficultés, mais par sa résilience et son potentiel.